Je vous salue en ce jour béni de mardi, en ce milieu de jour, et je dis shalom à tous ceux qui nous suivent. De la Martinique, je dis shalom. De la Californie, je dis shalom. De Montréal, je vous dis shalom. De Paris, shalom. De Dakar, le Sénégal, shalom. Du Burkina Faso, de la France, de la Corée, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie. L'Italie à Cremona. Je vous dis shalom. Je vous dis shalom à ceux qui nous suivent aussi de Parma en Italie. Je vous dis shalom. Vous voyez, je me suis piégé moi-même parce que je dois dire shalom à tout le monde entier. Alléluia. Dans le monde entier, shalom. Alléluia. Nous sommes dans un cheminement assez majeur et je suis très heureux de tous les retours. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc maintenant il faut partager. Parce que je me rends compte que les chrétiens veulent la croissance. Vous savez, la nourriture solide, la bonne nourriture vitaminée de la parole de Dieu, elle nous construit et elle construit aussi les autres à travers nous. Mais la nourriture qui n'est pas bonne, c'est vrai, elle peut te rassasier, mais après, c'est des complications. Nous devons être des hommes et des femmes de Dieu spirituels. Nous devons connaître Jésus-Christ à fond, connaître sa mission, le pourquoi de sa venue sur la terre. Oui, pour offrir à son Père un peuple saint, un peuple consacré. Et donc, Jésus a remporté la victoire sur toutes les puissances de ténèbres pour que toi et moi, nous soyons transférés dans son admirable lumière. Alors, comment croître spirituellement si tu ne te donnes pas, par la grâce de Dieu, de moins, s'il n'y a pas une décision, une démarche de conversion dans ta vie? Et en plus, et là je m'adresse à tous ceux qui exercent les charismes. Oh, c'est vrai qu'au début, on est très profond parce que on est converti, on rencontre Jésus-Christ, une vie nouvelle commence et on découvre le royaume de Dieu. Mais après, qu'est-ce que les charismes? Et quand on n'exerce pas dans la sagesse et dans une spiritualité profonde, ça devient comme des trophées et parce que les gens veulent qu'on prie pour eux, etc. Et on s'arrête que cela. On oublie la mission du royaume de Dieu. Alors c'est bien d'être charismatique. Toute l'Église est charismatique. Même si certains ne vivent pas, n'ont pas de charisme, croient qu'ils n'ont pas de charisme, parce qu'ils n'ont jamais osé prêcher l'Évangile, ils n'ont jamais osé se laisser mouvoir par le Saint-Esprit. Alors, pour toi qui exerces déjà le passage de la vie charismatique à la vie mystique, comme je l'ai dit toujours, ne va pas supprimer les charismes. Les charismes prennent une autre signification, parce que la vraie signification comme des instruments au service du royaume de Dieu. Et je l'ai dit, la vie chrétienne, c'est une vie qui est centrée sur Jésus. Un ministère est chrétien que quand le ministère donne la gloire à Jésus, non pas la gloire à l'homme. Or, cette tentation, elle est en moi, elle est en toute personne qui suit le Seigneur. La tentation de prendre la gloire de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, nous allons évoluer encore dans ce chemin très long, ce cheminement vers une vie d'intimité avec Dieu que j'appelle la vie mystique. Et je vous l'ai dit que la vie mystique, c'est la vie d'intimité avec Dieu, de communion, de mariage avec Dieu, où notre âme, enfin, plonge dans le cœur de son Sauveur. Et c'est là où notre âme se rassasie. Notre âme peut nous entraîner sur de mauvais sentiers par ses désirs, mais finalement, les désirs de notre âme, c'est d'être avec son Dieu.
Mon âme soupire auprès du Seigneur comme une biche soupire auprès d'un cours d'eau. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 22. Oh, je prends à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus. À savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises de ce monde, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre intelligence, de votre jugement, et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable, que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de sa main, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut, et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Parole du Seigneur notre Dieu. Quand nous lisons ce texte, on se pose la question, est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que vraiment j'ai Jésus? Oui, tu es chrétien. Mais le défaut, c'est que tu t'es jamais engagé dans une vie véritablement chrétienne encore. Et dans cette vie véritablement chrétienne, ce qui va se passer, c'est que on a une soif de la sainteté. Si tu n'as pas une soif de la sainteté, tu vas insulter les gens, tu vas te moquer des autres, tu vas critiquer dans ton cœur. Mais si tu as une soif de la sainteté, parce que se passe, frères et sœurs, quand on rencontre Jésus? Je parle de la première rencontre, bon, ça c'est l'euphorie, voilà. C'est comme dans l'amour, c'est pas les premières rencontres, coup de foudre comme on dit, qui constituent l'amour. Je dis toujours à tous ceux qui veulent se marier, que quelqu'un qui veut se marier m'écoute très bien. On ne se marie pas parce qu'on est tombé amoureux de quelqu'un. On se marie parce qu'on aime quelqu'un. Voilà. Tomber amoureux, c'est une étape. Mais il faut que le vrai amour jaillisse. On peut se marier par intérêt. Mais il y a toujours peut-être quelque chose qui va m'attirer en l'autre. Mais si ça reste à ce stade, c'est pas l'amour et ce sera difficile dans le mariage, à l'intérieur du mariage. C'est à l'intérieur du mariage, malheureusement, qu'on expérimente le vrai amour. Le vrai amour s'expérimente que quand je vois mes limites et les limites de l'autre. Et surtout, généralement, les hommes commencent à voir les limites des autres. Bon, Jésus dit, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et dans le cas du mariage, on se découvre mieux à l'intérieur. Alors certains disent, non, je vais t'étudier d'abord. Non, c'est pas ça. On se marie poussé par l'Esprit Saint. Saint Jean-Paul II dit, on se marie en genoux, c'est-à-dire on se marie dans la prière. On ne se marie pas dans la passion. Et on ne se marie pas parce qu'il y a un coup de foudre, la foudre tue. Voilà, donc, on ne se marie pas parce qu'on est tombé amoureux. On se marie parce qu'on aime, parce qu'on est amoureux. Vous voyez, tomber amoureux, c'est un coup de foudre. Voilà.
On se marie parce qu'on aime. On aime plus quand on découvre les limites de l'autre. Alors, qu'est-ce que les conjoints font? Le diable met dans leur cœur, regarde les limites de ton épouse, de ton époux, mais ne regarde pas ses qualités. Laisse-moi te dire un conseil, quelque chose que je vis depuis 28 ans, 4 mois de mariage, où je n'ai jamais fait des histoires. Ma femme et moi, on est toujours en parfaite communion. Mais je ne dis pas qu'on ne se donne pas de coudes, on n'est pas des anges, hein. On est des êtres très limités. Mais limités, soutenus par le Saint-Esprit. Soutenus par le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que j'ai appris moi? J'ai appris à voir, principalement dans l'autre, ses qualités. J'ai mes défauts. Donc je ne commence pas par parler des défauts de l'autre. Je vois ses qualités et je dis que si la personne grandit dans ses qualités, le défaut va commencer à s'affaiblir. Je ne dis pas à disparaître, mais au moins à s'affaiblir et à ne plus contrôler la personne. Mais si tu vois tous les jours que les défauts, tu ne verras que les défauts. Donc, vous comprenez qu'il y a une mystique dans la vie conjugale. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie de passion. Et on se marie poussé par l'Esprit Saint. On se marie parce que, et pas parce qu'on a besoin d'un homme, ou pas parce qu'on a besoin d'une femme, non. On se marie parce qu'on se sent appelé à donner un témoignage de femmes mariées et d'hommes mariés. C'est très important. Et je peux vous dire que le mariage n'est pas indispensable à l'épanouissement dans la vie, sinon il n'aurait pas de consacré. Donc, parce que le vrai épanouissement, c'est en Dieu. Voilà. Il y a des cultures où quand tu n'es pas marié, c'est comme si c'était une malédiction. Non. Il faut demander quel est ton appel. Je referme la parenthèse du mariage. Dans la vie mystique, c'est une vie, comme je l'ai dit, une vie dans l'Esprit Saint. Et il y a un homme, un vieil homme en nous. Le vieil homme, c'est notre ancienne nature. Alors que l'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que tous ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, ces choses anciennes sont toujours là. Il y a comme une cohabitation qui n'est pas pacifique entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Je peux vous dire, même le plus grand saint a toujours ce combat. Donc, le problème, ce n'est pas l'existence de cette ancienne nature. D'ailleurs, Paul va nous dire de dépouiller simplement. Il dit, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises de ses ventes. Oui, parce que il ne dit pas de supprimer. Tu n'as aucune force, aucune puissance pour supprimer. Vous voyez, la théologie parle de la concupiscence. C'est-à-dire cette tendance, cette inclination vers le bas. Et quelque chose qui nous attire vers le bas. Donc la vie chrétienne, dans le temps présent c'est notre temps, le temps présent, c'est une lutte constante entre le vieil homme et l'homme nouveau en nous. Cet être nouveau en nous, c'est la statue parfaite du Christ qui se forme en nous. Et c'est très important que Jean le Baptiste a dit quelque chose, que moi je diminue et que lui grandisse. Le vieil homme doit diminuer et l'homme nouveau doit grandir en toi pour atteindre la statue parfaite du Christ. Et cela est très très important. Alors, ne crois pas qu'il va arriver un moment dans ta vie spirituelle où tu n'auras plus de mauvaises pensées, où tu n'auras pas de tentation. Ce n'est pas vrai. Ceux qui vous disent ça, ils sont au ciel, peut-être. Mais sur la terre, tu as ta voiture et tu roules, il y a quelqu'un qui te passe devant, alors ton cœur, il y a quelque chose qui se passe, alors tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Donc voilà, il y a toujours ça. Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc la vie spirituelle, et ce n'est pas le fait que je n'ai plus de mauvaises pensées, mais c'est que je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit.
Vous voyez, je rencontre des chrétiens très sérieux, bien, mais dès que ces personnes sont offensées, c'est fini. Elles ne peuvent même plus se contrôler. Je suis obligé de te dire, tu n'as pas commencé une vie dans l'esprit. Parce qu'il y a les désirs de la chair et il y a les désirs de l'esprit. Tu vas te laisser conduire par quoi? Les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit? Cette lutte, elle sera constante. Hein? Nous avons la victoire. Vous savez, nous avons la victoire totale, alors que Jésus a vaincu totalement toutes les puissances des ténèbres, mais la victoire totale de Jésus-Christ se manifeste en nous dans cette rencontre dans l'éternité. Ah oui, dans cette rencontre dans l'éternité. L'éternité a commencé sur la terre depuis le jour où tu acceptes Jésus-Christ. Mais la plénitude se trouve pas dans ce monde présent. La plénitude de joie, et Paul va le dire même que même dans les charismes, c'est partiellement qu'on prophétise. Hein? Oui. Et nous le verrons un jour tel qu'il est. Vous savez, quand tu contemples le Seigneur, tu dis, oh Dieu, merci. Oh, ce n'est rien devant cette contemplation éternelle. Le jour où Dieu m'a donné la grâce de voir ce qui se passe en haut. Et je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens qui sont dans le coma ne veulent plus revenir. Parce que ce que vous voyez, c'est fort. Et c'est fort. Et ça m'a aidé après à comprendre qu'il y a quelque chose de grand qui a commencé sur la terre. Mais c'est le royaume de Dieu déjà là. Mais il n'est pas encore dans sa totalité. Pourtant, il est présent. C'est le déjà, il n'est pas encore. Et alors, tu dois aspirer déjà. Vous savez, le ciel, c'est si tu t'ennuies dans la prière, si la terre, Jésus t'ennuie, quoi. Bon, tu as fait quoi au ciel? Voilà, donc le jugement, finalement, c'est toi. Le jugement, c'est pas Dieu, c'est toi qui refuses. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont refusé la lumière. Voilà, tu as la parole de Dieu. Elle te bouscule, certes, mais, et Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, ce qui est le plus important, c'est cette parole de Dieu. Et je vais insister aujourd'hui sur l'impureté dans le corps de Christ, les chrétiens. Vous savez, j'ai eu une vie très mouvementée. Très, très mouvementée. Je suis entré à l'université en 84, donc vous vous imaginez, hein. À cette époque, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, un étudiant, comme on dit, avait la cote, quoi. Voilà, avait la cote. Voilà. Il était bien vu par la société. Et donc, ma chambre était devenue quelque chose. Le mot juste que je ne veux pas prononcer, bon, que je prononce quand même, un lieu de bordel. Excusez-moi de cette expression. Et donc, j'étais ancré dans le cœur même du péché, sous toutes ses formes. Et donc, voici que Jésus me touche. Il me touche. Il touche ma vie. J'ai 25 ans, voilà. Je me souviens que puisque c'était un dimanche que j'étais touché, le samedi, j'étais en boîte de nuit. Donc, pour moi, alors que je chantais dans une chorale, mais je chantais la chorale, je sais pourquoi je chantais la chorale. Mais, et ça il faut que je le vous dise, je savais que Dieu était bon. Et je savais que la vie chrétienne, là, excusez-moi une parenthèse, c'était pas tellement ce que je voyais, parce que je voyais des gens prier, mais dans le quartier, c'était autre chose, quoi. Donc, je n'ai pas vu vraiment de véritables témoins. Si j'avais eu un ami témoin, je sais qu'il y a une jeune fille qui était assemblée de Dieu qui avait osé chercher à m'évangéliser. Elle était embrouillée à la fin. Voilà, je ne vous dis pas les détails. Donc, je combattais, enfin, je disais aux gens, écoute, et Dieu, c'est pas ce que vous croyez, si vous allez à l'église, vous priez, mais parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Vous comprenez? Et donc, quand je rencontre Jésus-Christ, toutes ces images de mon passé, parce qu'il y a un moment où tu penses que tout est fini, hein? Tu penses que tout est fini, tous ces désirs d'avant,
Alors on chante, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais arrivé un moment, c'est là où le travail de l'Esprit Saint va commencer. Quand le travail de l'Esprit Saint commence, mon frère, ma soeur, tout revient à la surface. Et c'est pourquoi on a besoin d'accompagnateurs spirituels. C'est on m'a dit, mais je ne suis pas converti, mais pourquoi je pense à quoi ces choses-là? Et quand je marchais, je faisais comme ça. Un jour, le Seigneur me dit, tu vas finir par être fou. Et Dieu m'a enseigné. Aujourd'hui, je sais que c'est la vie mystique que je vous... Pas que je suis mystique, mais il m'a appris la 16. La 16, c'est une privation volontaire, donc en vue du royaume, d'un bien plus grand. Quand nous gênons, c'est la 16. C'est-à-dire, je me prive de nourriture, pas que si je mange, je suis dans le péché. Et là aussi, il faut faire attention parce que beaucoup de gens, tu as senti que tu dois jeûner. Et puis après, tu vois que tu es malade. Non, 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 c'est le diable. C'est pas le diable. Est-ce que c'est le diable? Il peut être là, mais enfin, mais c'est pas forcément lui. Va manger. Il n'y a pas de péché à ça. Mais tu dis au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon parce que vraiment là, j'ai fait. Simplement. Oh là là, frères et sœurs, la vie en Dieu est agréable parce que nous sommes libres. Alléluia. Nous avons été libérés par Jésus. Ne mettez pas des lois. Des lois où bien on dit à d'autres, écoute, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et les gens sont malades, on leur dit, écoute, pour que Dieu te guérisse, il faut que tu jeûnes. Oh là là. On ne jeûne pas parce qu'on veut être guéri, on jeûne parce qu'on veut grandir en Dieu. Vous voyez? On veut grandir en Dieu. C'est ça la 16. Si tu es en train de jeûner parce que tu veux que Dieu fasse quelque chose, tu n'es pas en la 16, hein, laisse-moi te dire. Parce qu'il y a un intérêt. Et souvent, c'est un intérêt matériel, mariage, guérison, c'est bien. Mais dans la Bible, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, va jeûner puis viens, j'ai prié pour toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est volontaire. Si la personne pour qui tu veux prier dit, bon, ok, je veux m'offrir, parce qu'on jeûne en sorte de repentance aussi. Voilà. Et comme le dit le prophète Isaïe, le vrai jeûne du Seigneur est un esprit humilié. Il faut libérer les prisonniers et ôter tout ce qui est dans ton cœur. Voilà le jeûne qui plaît au Seigneur. Mais je conseille toujours aux chrétiens de jeûner au moins 1 ou 2 fois par semaine. Voilà. Mais tu jeûnes pour ta croissance spirituelle. Tu ne jeûnes pas à cause de quelque chose que tu veux. Tu ne jeûnes même pas parce que tu cherches l'onction du Saint-Esprit, comme le font beaucoup de gens. Non, tu jeûnes parce que tu veux grandir. Et en grandissant, Dieu va te donner l'onction, il n'y a pas de problème. Et donc, Dieu m'a appris, à lui soit la gloire, à vivre sa vie. Il m'a éduqué, je parle de l'éducation spirituelle. Tu auras toujours des choses qui vont te passer à la tête. Il m'a dit, laisse ça passer. C'est quand l'Esprit de Dieu consume en toi des choses, la fumée sort. Ah, Seigneur. Et je dis merci à Dieu. Et j'enseigne ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un peut te parler et la personne, sa tête t'énerve. Tu dis, Seigneur, mon cœur, je veux l'aimer. Vous savez, j'aime beaucoup la petite Thérèse parce que dans le Carmel où elle était, il y a une des sœurs qu'elle n'aimait pas et c'est cette sœur que Thérèse a servi. Parce que nous ne pouvons pas laisser nos sentiments nous prendre, nous diriger. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions prendre le dessus. Nous devons laisser la motion de l'esprit nous gouverner de l'intérieur. Alors, le vieil homme, il sera toujours là, mais il faut le dépouiller de sa puissance. Il faut enlever, dépouiller, c'est enlever son vêtement ou son galon. Pour que le vieil homme, il sera là, malheureusement. Mais que ce soit l'homme nouveau qui pilote ta vie, alléluia. Et pour cela, tu as remarqué que je ne parle que d'ascèse et de prière intense. Pas prière parce que tu veux quelque chose. Les chrétiens n'ont qu'à laisser ces choses-là. Pas parce que tu veux quelque chose, mais parce que tu veux grandir dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est-à-dire un bien supérieur, la Bible dit, et je crois à ça. Je vous ai donné déjà le témoignage le jour où une de nos filles a eu des problèmes. Je ne sais pas combien d'années. Et mon épouse dit, tu n'as jamais rien demandé à Dieu pour toi-même, demande. Je dis quoi? Effectivement, je n'ai jamais rien demandé à Dieu pour moi-même.
Mais Seigneur, je t'ai donné quand même des choses, non? Et j'ai vu que tout ce que je demande à Dieu, ça a trait à la spiritualité. Alors il dit, bon Seigneur, la femme, là, c'est pas moi. Hein. Vous savez, j'ai fait comme Adam. C'est la femme, là, qui dit. Et la petite, on la voit à l'hôpital, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Alors que les médecins avaient vu, il y a une analyse, mais quand elle est dans l'hôpital, rien. Voilà. Donc, alors, j'ai ri à moi-même, mais donc c'est possible, mon frère, ma soeur, de vivre une vie chrétienne où on n'a que souci le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et il faut affaiblir, parce que voici quelqu'un qui a aimé l'argent, qui a aimé les femmes, qui a aimé la boisson, la cigarette. Je rencontre Jésus-Christ, aujourd'hui je n'ai pas de compte en banque. Dieu merci, je ne demande jamais l'argent à quelqu'un. Voilà. Et parce que dès le départ de ma vie spirituelle, Dieu m'a donné le désir de le désirer. Alléluia. Le désir de désirer Dieu. Quand vous désirez Dieu à fond, l'Esprit vient à votre secours, oh, toujours faible. Il ne vient qu'au secours de notre faiblesse. C'est quand on est faible que Dieu est fort en nous. Alors, pourquoi il y a tant d'impuretés sexuelles dans le corps du Christ et dans l'Église? Parce que les gens ne s'engagent pas dans une vie mystique. C'est-à-dire, ils restent au niveau superficiel. Il aura des jolies filles, des jolis garçons, il aura de l'argent, les gens qui ont l'argent, d'autres qui n'ont pas. Et si la Bible dit, nous ne vivons plus selon la vue, mais nous vivons selon la foi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. C'est l'un des versets les plus importants de Paul. L'une des paroles les plus importantes de Paul. Nous ne vivons pas seulement selon nos sens. Nos sens sont une source de discernement. Mais l'Esprit Saint, comme je dis, vient nous donner un 6e sens qui est la foi. Par la foi, on sent les choses. Par la foi, on goûte les choses. Quand l'Écriture nous... Venez, voyez comment le Seigneur est bon. Voilà, c'est sentir aussi que le Seigneur est bon. Par la foi, on touche Dieu. Par la foi, on voit Dieu. Par la foi, voilà, on vit Dieu. Alléluia. Donc, c'est possible. C'est possible parce que il faut pas regarder, là je dis aux hommes, une femme comme un prédateur regarde. Et je me dis, la femme est tellement belle, il y a tellement de grandes choses en elle. Mais pourquoi on réduit la femme au plaisir? Voilà. Voilà la culture, comme Jean-Paul II le dit, c'est la culture du péché. C'est la culture du péché qui fait que on voit l'homme en fonction de ce qu'on peut tirer en lui. Non. Vois l'homme comme ton frère, image de Dieu et ressemblance. Et surtout en Jésus-Christ qui fait de nous des frères et des sœurs. Alors, si tu veux te défaire de tout péché sexuel, tu dois aimer la contemplation de Jésus-Eucharistie. Voilà. C'est la blancheur de Jésus-Eucharistie qui nous purifie intérieurement. Et c'est la blancheur de Jésus-Eucharistie qui nous donne cette patience prophétique. Parce que apparemment tu es là, devant le Saint-Sacrement. Et quelqu'un peut dire que tu perds le temps. Mais le Saint-Esprit travaille en toi. Et tu pries Marie. Parce que les 3 blancheurs, l'Eucharistie, Marie et le pape. Et le pape. Tu pries Marie, tu lui demandes. Marie, je veux te ressembler. Arrêtez d'importuner ma maman. Hein. Vous savez, les chrétiens, surtout les catholiques, c'est pour lui demander des choses, intercède. Non, le chapelet, c'est pas ça, c'est une prière. C'est une méditation des mystères du Christ. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu fais le chapelet, tu es centré sur Jésus, non pas sur tes besoins. Bon, enfin. Prie pour nous, Marie. Prie pour nous, ça veut dire quoi? Prie pour nous. Il y a 3 qui intercèdent. Et intercèdent en vue de notre royaume. Il y a Jésus qui intercède pour nous. Et on le voit dans Jean chapitre 17. Il y a l'Esprit qui intercède pour nous. Jean chapitre 16, mais surtout Romains chapitre 8, verset 26-27, l'Esprit Saint. Mais il y a Marie qui intercède pour nous.
Jean chapitre 2, à Cana, ce mariage. Donc Marie, elle intercède pour nous pour que l'eau, alléluia, que le vin nouveau soit meilleur. Elle intercède pour nous pour la croissance spirituelle. Elle intercède pour nous et prie Dieu afin que nous ne tombons pas dans le piège du démon. Mais quand toi tu vois, c'est pour dire Marie défait le nœud, mais enfin, continue à avoir des nœuds. Hein? Non, défait le nœud. En fait, si tu as fait 4 heures de prière, c'est 0. Parce que quand la prière n'est qu'une demande comme ça, tu n'es pas en train de prier. Oh, Marie est sensible. Hein? Alors continue ta prière en lui demandant des choses. Et quand je vais parfois aux évangélisations, et pour passer le temps, les gens font le chapelet. Je leur dis, mais en fait, c'est pour passer le temps quoi. Non, il n'est pas encore l'heure. Alors on fait le chapelet. Non. Quand on commence le chapelet, on a déjà en prière. L'évangélisation a commencé. L'évangélisation doit commencer par Marie, parce qu'au commencement de ce mystère en Jésus-Christ, il y a Marie. Voilà. Donc, et on doit prier normalement, prendre des chants et prier, et ne pas dire, bon, comme il n'est pas l'heure, bon, faire le chapelet, comme le chapelet, c'est pour calmer les gens, pour ne pas qu'il y ait des bavardages. Ou bien des funérailles, oh là là. Et je vois, bon, on fait le chapelet, on arrête, on fait autre chose. Écoutez-moi bien, Marie est notre maman. Alléluia. Elle est maîtresse de la vie mystique. Et il faut avoir une communion avec Marie. Et donc, si tu demandes à Marie, pas simplement le fait que tu veux telle chose, elle n'a qu'à défaire les nœuds, etc., et que tu demandes, je ne suis pas contre cette prière, hein, mais que tu demandes à Marie, je veux croître spirituellement. Mais si tu crois spirituellement, c'est-à-dire, pas que on ne quitte pas totalement le monde sensible. Mais Paul dit qu'on cherche les choses d'en haut, non pas les choses d'en bas. Et c'est en cherchant les choses d'en haut que les choses d'en bas vont courir derrière toi. Voici le signe qui accompagne, ça va t'accompagner, ce n'est pas toi qui vas courir, parce que Dieu t'a établi gestionnaire de sa création. Alléluia. Alors je vais m'arrêter là pour dire simplement que c'est possible aujourd'hui encore de vivre la sainteté de Dieu. Il y a trop de scandales sexuels dans l'Église, on parle, et finalement les médias sont sur nous, mais parce que nous ne nous engageons pas dans une vie sincèrement chrétienne. Alors mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Jésus nous aime. Et ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. Jésus a transformé ma vie. Mais il a transformé ma vie parce que chaque jour, je lui donne ma vie de nouveau. Donne toute ta faiblesse à Dieu. Beaucoup de chrétiens, c'est à la confession qu'ils pensent, bon, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Écoute-moi bien. Si tu n'as pas envie de te confesser, il ne faut pas partir parce que c'est le lieu où on devient saint. C'est le lieu où on trouve les saints. Alors mon frère, ma soeur, toi qui sers le Seigneur, je dis aux chrétiens et je le dis à tous ceux qui suivent le Seigneur, je le dis à certains qui sont allés dans les deux corps, ne t'amuse pas avec ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas te cacher pour faire quelque chose. Mais aujourd'hui, plus rien ne se cache. La personne va te dénoncer tôt ou tard. Alors, pour ceux qui vivent une vie correcte, résiste au péché. La Bible dit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Tu dois garder cette image de Jésus. Tu dois montrer aux gens que la vie chrétienne est possible. Malgré nos faiblesses, c'est parce que nous sommes faibles que Dieu est fort en nous. Mais il faut t'engager. Jésus dit, depuis Jean-Baptiste, sur le violent, c'est ceux qui font violence en eux-mêmes. Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir évangélisé, je sois disqualifié. C'est possible. C'est possible la sainteté. Et vraiment, je me rends compte que la sainteté se joue sur 3 volets. Le sexe, l'argent, donc le pouvoir qui entraîne l'orgueil. Voici les 3 domaines où va se jouer notre sainteté. Si tu dépasses ça,
Vraiment, tu es sur le chemin de la vie mystique. Mais on ne peut pas dépasser sans la grâce de Dieu. Je répète, c'est la grâce de Dieu qui nous fortifie. Quand tu te mets devant le Seigneur, je remarque que tous ceux qui veulent se marier, surtout les jeunes filles, dès qu'elles sortent dans le décor, le mariage s'éloigne. Alors beaucoup disent c'est le diable, surtout en Afrique, c'est les sorciers, c'est pas les sorciers. Le péché a une odeur, la grâce aussi a une odeur. Si tu es dans la grâce, tu règnes dans la grâce. Et tu vas jusqu'au bout. Bon, si tu tombes, relève-toi, il n'y a pas de problème. Par la confession, on redevient immaculé. Et cela est très important. Relève-toi. Mais si tu vas à la confession, demande à Dieu, prends aussi l'engagement de ne pas retomber, sinon ça ne sert à rien. Mais si tu retombes, tu repars encore. Finalement, toi-même, tu seras fatigué de tomber. Voilà, et puis tu vas te calmer. Je vais prier. Il faut montrer le vrai visage de Jésus au monde. On a tellement insulté les chrétiens, le christianisme, tellement dire. Aujourd'hui en Occident, il y a tellement d'affaires à la justice. Non, mais je dis, mon péché ne salit pas l'Église. Ton péché ne peut pas salir l'Église. L'Église, elle restera sainte, immaculée. Mais c'est toi et moi qui nous serons jugés un jour. L'Église ne sera pas jugée. Donc chacun va assumer son péché devant Dieu. Alors mon frère, ma soeur, désire Dieu maintenant. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et sa grâce viendra. Ce qu'il a fait pour moi, quelqu'un qui traînait dans la boue, il le fera pour toi. Il fera pour toi encore des choses plus grandes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons quitter le péché pour vivre une vie nouvelle. Oméga. Tu chantes avec nous. Tu chantes avec nous. Le nom de Jésus, le nom qui tous les noms. Alpha, Oméga, au-dedans des corps de Dieu. La miséricorde de Dieu nous pardonne. Et c'est pourquoi si tu entends ce message, si tu es catholique, tu peux te confesser pour revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus, le nom de tous les noms. Alpha, Oméga, au-dedans des corps de Dieu. Père si grand, merci Seigneur. Libère ton peuple de la débauche. Libère ton peuple de l'amour, de l'argent et du pouvoir. Délivre-nous de l'orgueil. Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, que nous puissions proclamer que nous sommes des êtres de lumière par ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Et je te dis merci au Père pour tout ce que tu fais, éternellement. Amen. Alléluia.